Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens nous sauver. Écoutons les textes de ce vendredi de la 3e semaine du temps de l'Avent, lus par la sœur Julienne à Dobouin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Victor Aziabli de la Société des Missions africaines. Soleil levant, viens parmi nous. Viens, soleil levant, viens nous sauver.
Lecture du livre de la Genèse, chapitre 49, versets 1 à 2 et versets 8 à 10. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du canage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve qui le fera lever. Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens parmi nous, viens soleil levant, viens nous sauver. Psaume 71. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Montagne, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17.
Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jotam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Joconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jeconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17. Pourquoi une généalogie? C'est une tradition des anciens pour connaître ses ascendants. Plus ses ascendants sont nobles et ont des figures remarquables, plus on est respecté, on a un statut social. On dit qu'on vient d'une famille noble. On a par exemple le sang royal et on peut accéder au trône. Dans le cas de Jésus, cela nous permet de comprendre que Dieu, en épousant notre humanité, n'a pas choisi une humanité sans tache. Il a épousé tous les aspects de notre condition et de notre existence. Ce qui m'intéresse dans cette généalogie est l'introduction qu'en fait l'évangéliste Matthieu. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. En déclinant tous ces noms, on voit une seule ligne. Dieu tient toujours sa promesse. Quand les temps furent accomplis, il nous a fait don de son Fils
né d'une femme. Jésus, Dieu sauve. Dieu sauve qui? En quoi avons-nous besoin du salut? Dieu vient nous libérer de nos chaînes qui nous font douter de sa bonté, la bonté du Père. Il vient renouveler et porter à sa perfection l'alliance faite avec nos pères. Le salut, c'est que l'homme peut désormais communiquer de nouveau avec Dieu, son Créateur. Le salut, c'est que désormais, on n'a plus peur de Dieu. On ne va plus se cacher de la face de Dieu en disant « Je suis nu ». Le salut, c'est que l'homme désormais peut communiquer de nouveau avec son Dieu. Le clivage, l'abîme qui nous séparait d'avec Dieu n'existe plus. Jésus devient le pont qui relie les deux mondes. Christ, l'un de Dieu, c'est-à-dire celui qui est consacré, mis à part pour nous porter vers les eaux tranquilles. Il est aussi fils de David. C'est l'accomplissement de la promesse dont trouve un écho chez Jacob au soir de sa vie. Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Genèse, chapitre 49, versets 1 à 2, 8 à 10. Tous ceux qui ont précédé Jésus-Christ ont exercé leur pouvoir au nom de celui-ci. Maintenant, lui-même est là. Il est fils de David par le titre de sa royauté et parce qu'il vient de la famille royale de la maison de David. Fils d'Abraham par élection. Et comme Isaac préfigurait le Messie à travers l'obéissance d'Abraham, ainsi Jésus, par son obéissance au Père, va racheter pour notre Dieu un royaume de prêtres, de langues, peuples et nations. De cette généalogie, on peut tirer ces points. Dieu n'a pas honte de notre nature pécheresse. Il nous aime et nous veut à lui. En envoyant donc son Fils dans le monde, c'est pour nous aider à ne plus avoir peur de lui. Tout homme peut s'approcher de Dieu à travers le Christ, par le Christ et dans le Christ. Il devient ainsi l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. L'homme-Dieu qui conduit à Dieu. En Jésus-Christ, les deux natures sont unies parfaitement pour que l'homme se rapproche de Dieu et que Dieu descende vers l'homme. Le salut, c'est en Jésus. En Jésus, nous avons le point de joncture. Dieu qui vient en Jésus et l'homme qui va en Jésus. Et en Jésus alors, comme le dira saint Paul, toutes choses désormais sont récapitulées en lui. Le salut, c'est en Jésus. Allons donc à Jésus pour être sauvés. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.